Hey les QCA, cette vidéo s'adresse principalement aux utilisateurs Android, donc aux membres qui ont un téléphone Android dans le clan. Donc je vais vous montrer un launcher que je viens de découvrir, ça s'appelle Go Launcher, donc je vais vous le montrer dans l'Android Market. Ça s'appelle Go Launcher X, donc c'est un launcher gratuit HD, donc il est fait pour les téléphones Android avec haute résolution. Il a été downloadé pas mal de fois, comme on peut voir ici. 250 000 downloads. Et plus. Ben, ça dit moins, mais il y en a plus. Il y a genre un bug là. Bref. Allons en arrière. Et allons voir les aspects du launcher. Si vous savez pas c'est quoi un launcher, c'est dans le fond tout le UI du menu Android va changer. Donc vous voyez ici j'ai une petite transition. Ici on peut voir que je peux modifier puis je peux ajouter plein de fenêtres. Donc comme ça. Puis on peut voir que j'ai acheté plein de fenêtres. Puis là je peux faire comme ça. Puis là venir puis les déliter. Et bref. Donc là, ben je l'ai délité là parce que ça m'énerve un petit peu. Oups. Ok, mon doigt est pas précis là. J'ai trop de caféine. Ok. C'est bon. Donc on va aller dans le menu. Ici, préférences. Puis là, en thème. Donc on peut voir qu'il y a une grande variété de thèmes, puis en plus on peut en downloader sur le site. Ben pas sur le site, mais l'Android Market. Donc on va prendre un skin. Donc il y en a déjà un dessus. Donc on peut voir que des icônes sont comme modifiées. Ceux que les utilisateurs d'iPhone pourront voir que c'est clair. On peut faire ça. Puis même que l'icône comme ça sur le jailbreak de mon ami, il est pareil l'icône du jailbreak. Ben comme il y a un thème, là, puis genre le Facebook est pareil. Bref. Donc ça c'est un widget, puis il n'est pas vraiment loadé. Fait qu'on va juste le supprimer puis en rajouter un autre. Widget, battery. Puis il va loader à un moment donné. Pas les applications. Donc là comme vous voyez, si vous avez Android 2.2 puis un Nexus One comme mouton docile A, ben vous avez sûrement une animation 3D qui vient puis qui fait genre pfff. Mais là il n'y a plus ça avec ce launcher là. Puis là tout est différent en haut là. On peut aller dans les recent apps. Puis on peut clear le history. On peut aller dans running. Puis on peut close les programmes. Donc là on n'a plus besoin d'un task killer. Donc un task killer c'est vraiment utile là. Mais malheureusement les iPhones n'ont pas de task killer. Et ça c'est un big fail. Death essaie pas de comprendre. Battery status. On peut faire install from SD card. Puis là, contrairement au iPhone, moi je peux browse librement dans mon Android. On peut même aller dans les fichiers Android, c'est bien cool. Regardez ça. Checker comment c'est supérieur. Bref. Donc c'est moi qui ai pas mal fait. Bref, ok, là c'est la base. Ok, là il est à 0%, on peut voir. Mais là j'ai des skins. Mais ça, c'est par rapport au launcher. Là, je vais juste vous montrer ça comme ça parce que bah, les installer c'est cool. Ok, donc là j'en ai pas mal installé beaucoup. Donc je peux juste appliquer un skin. Fait que la plupart des widgets sur Android sont comme skinnable. Fait que genre vous pouvez tout modifier ce que vous voulez à votre guise. Donc il est pas mal là ce truc là. On va mettre un autre. Burst Red. Essayons-le. Il est comme écrasé. Ah oui, il est comme écrasé. C'est bon ça. Bref, là je vous parlais du launcher. Ok, donc là on peut aller ici. Puis il y a un nouvel onglet préférences. Donc là on est dans le Preference. Puis là, on peut aller dans Display Settings. Puis là le status bar, screen scroll, wallpaper scrolling. Donc là on a plein d'options qu'on n'aurait pas avec le launcher officiel de Google.
Donc, ça, c'est ce que vous allez aimer, c'est les transitions. Donc, il y a Bulldoze, comme j'ai en ce moment, un cube. Ça, il est sur le jailbreak de l'iPhone, mais moi, je trouve ça laid. Donc, ça répond très bien. Même que vous allez trouver ce launcher-là plus smooth que celui qui est sur l'Android normal. Comme vous voyez, c'est flawless, là. Ceux qui disent que les Android ça lag, c'est des hosties de douchebags. Je suis sur le 3G Vidéotron, même, ça va fucking vite. Bref. Ok. Donc là, on va aller dans les autres options. Puis, je vais vous montrer différentes transitions. On a le roll. Donc, ça, c'est une transition pas mal cool. Bref, moi j'aime mieux m'en tenir. J'ai aussi une app SMS. Oh, c'est cave, maintenant on voit toute ma vie personnelle. Bref, donc là, on peut voir tous le monde, puis on a aussi ça ici. Donc c'est pas mal cool. Inbox, outbox, sent, draft. Puis comme c'est vraiment bien organisé là, tu sais. Puis on peut avoir des skins. Donc ça c'est comme l'iPhone. Puis on peut voir la photo de la personne à qui on parle. On peut aller ici dans Settings. Donc ça, je fais tout ça sur un stock Android. Là, donc, est-ce que vous voyez la customisation qu'il y a dans un Android? C'est comme incroyable, genre. C'est comme, si tu veux pas rester toute ta vie avec la même shit, là, man, va pour Android, là, pas iPhone. Je dis pas qu'iPhone c'est la merde, je suis pas un hater d'iPhone. Je suis un hater de ben d'affaires, mais pas un iPhone. iPhone c'est bad, là, mais j'aime mieux Android pour la customisation. Bref. Je vais vous dire au revoir. Ah non, je vais vous montrer d'autres choses. Tu sais. Non, je vais vous montrer le shit le plus badass, ok? Mouton, tu peux downloader le Light Flow si tu veux. Donc tu pourras changer la couleur de la boule. On va dire que tu pourrais genre choisir un email, ça va être quelle couleur, un Gmail, ça va être quelle couleur, un SMS, ça va être quelle couleur, un MMS, ça va être quelle couleur, un appel, ça va être quelle couleur. Fait que la boule, elle restera pas tout le temps blanche, tu comprends? Donc, si tu savais pas ça, ben, tu peux downloader le programme Lightflow. Par exemple, si tu veux downloader Lightflow puis que ça marche, il faudrait dans Settings, puis là peut-être dans Accessibility, puis là que tu coches Accessibility puis le Lightflow. Bref. On n'a pas toutes ces options-là hein, dans un iPhone, c'est dommage. On peut même désactiver le 3G, puis je pense pas qu'on peut faire ça avec un stock iPhone, c'est dommage. On peut choisir tout G, ça on peut. Je pense même pas. Il y a juste le style d'affaires d'avion, calice. Putain que ça me fait chier l'iPhone, man. Je te jure. Tethering, on peut tether fucking vite comme ça, mais c'est fucking efficace. VPN, on peut même faire un shit VPN. On a la sécurité. Checker comme Android, c'est juste bad, là. Genre, c'est comme incroyable. Checker, man. Alright. Bye.